Bonjour, je m'appelle Dominique Rainville, je suis kinésiologue, kinésithérapeute et professeure de yoga. À l'émission aujourd'hui, je rencontre Amélie qui va nous parler de ses enjeux avec l'arthrose et comment l'activité physique lui permet d'avoir une meilleure qualité de vie. De plus, je vous propose une séance de yoga inspirée pour Amélie, mais accessible à tous. Bonne émission! À l'émission aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec Amélie qui va nous parler de son expérience avec le CrossFit, de son expérience avec l'arthrose et surtout comment est-ce qu'elle fait pour utiliser l'activité physique pour avoir une meilleure qualité de vie. Amélie, merci d'être là ici aujourd'hui avec moi. Ça me fait plaisir. Je suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui, de participer à cette émission-là, de démystifier un peu le CrossFit, l'arthrose et l'activité physique parce que tu utilises l'activité physique pour t'aider avec tes problèmes d'arthrose. Hein? Oui, effectivement, j'ai beaucoup d'arthrose niveau cou et dos surtout. Et le CrossFit m'aide énormément à avoir une qualité de vie que j'avais plus du tout avant de faire du CrossFit 5 fois semaine. Veux-tu nous parler un peu de comment c'était avant ou un peu ton historique, comment t'en es venu à découvrir que tu faisais de l'arthrose, etc.? L'historique, ça a pris beaucoup de temps au médecin avant d'avoir un diagnostic clair. J'avais des douleurs lombaires chroniques et j'ai été militaire durant 20 ans, ce qui a causé cette arthrose. Donc, le diagnostic est venu beaucoup plus tard. Les douleurs, elles, étaient très constantes et j'avais des engourdissements au niveau de la jambe droite, des engourdissements dans le dos, des douleurs extrêmes le matin en me levant, des difficultés à marcher, des difficultés à rester dans une seule et unique position. Donc, tous les symptômes là, reliés à l'arthrose qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Oui. Puis, dans le fond, ça t'empêchait de faire de l'activité physique. Tu t'étais-tu dit à un moment donné, si je bouge, ça va empirer? Ou comment t'en es venu à te dire, hey, je vais faire du CrossFit? Étant hyperactive, j'ai essayé toutes sortes de trucs. La marche, le gym régulier, jusqu'à temps qu'on m'amène quasiment de force dans un gym de CrossFit en 2017. Et là, j'ai découvert un sport extraordinaire. Oui? Parle-nous donc un peu de ce que t'aimes de ça, de ce que ça te fait, je vais dire, physiquement et mentalement. Le fait que t'es obligé d'y aller. Comme ton timing, c'est 4h30, mais il faut que tu te présentes à 4h30, sinon tu prends la place à quelqu'un d'autre. Ensuite, c'est 1 heure. Tu le sais, tu te présentes 10 minutes avant le cours, 10 minutes après le cours, t'es parti. Donc, 1h20 total. Ouais. T'as fait ton exercice physique, tu te sens bien après et tu le sais que t'as bougé. Ouais. Et il y a un entraîneur. L'entraîneur est là. Ouais. Il va te corriger, il va t'aider, il va te dire que t'es bon, il va te dire « fais ça si t'es pas capable ». Tous les mouvements sont adaptables à ta condition. Donc, t'es pas là en te disant « je suis pas bonne ». Jamais, jamais, jamais. Si t'es pas capable de faire un mouvement, si t'es pas rendu là où ta condition physique te le permet pas, le CrossFit, lui, va te dire... l'entraîneur va te dire « fais ce mouvement-là à la place, tu vas voir, ça va t'aider à progresser ou ça va t'aider parce que toi, t'es pas capable pour une condition physique X. C'est ce que j'aime du CrossFit, en plus de la communauté qui est vraiment extraordinaire pour vrai. Là, je le sais que pendant la pandémie, les gyms étaient fermés, les gens ont soit bougé plus ou bougé moins. Toi, pour toi, ça a été quoi? J'allais dire un calvaire, mais oui. Parce que tout ce qui me restait, c'était de promener mon chien et d'aller au parc. Quand les gyms ont fermé, c'est là que je me suis rendu compte que le CrossFit faisait partie intégrante de pourquoi je marche encore. Ouais. Parce que 2 semaines après la fermeture des gyms, où est-ce que je me suis levée un matin, je suis allée promener mon chien et en revenant de la promenade, j'avais tellement mal au dos et je me sentais plus la jambe droite. Je me suis dit, si ça continue comme ça, dans 1 mois, je marche plus. Donc, la fermeture des gyms a été un moment pénible pour moi et ma santé en général.
Ouais. Puis tu l'attribues vraiment au fait que tu as arrêté de bouger. Là. Oui, absolument. Ouais, parce exact. que c'est tout revenu. OK. Aujourd'hui, j'ai pratiquement plus mal. J'ai ma jambe, j'ai retrouvé la sensation dans ma jambe. Je suis capable de marcher. Je vais marcher mon chien entre 12 et 15 km par jour. OK. J'ai plus aucun problème. C'est lui Wow. qui me dit d'arrêter. Oui, c'est ça. La langue à terre. Excellent. Puis, ben, tu sais, je vais dire, c'est pas habituel, hein, des gens qui font de l'arthrose, qui se disent, attends un peu, je vais faire le crossfit, là. Qu'est-ce que tu suggérerais aux gens, de par ton expérience à toi, qui veulent soit commencer à faire une activité ou autre, tu sais, qui ont cette réticence-là, finalement, de commencer à bouger, puis en se disant, je vais empirer ma situation ou je vais empirer mon arthrose ou, Moi, ce que je dis aux gens qui me posent souvent la question, parce que ça m'arrive souvent, Ouais. parce que les gens me trouvent bizarre. Moi, je C'est leur dis correct d'être toujours... Oui, je leur dis toujours, commence par bouger. Trouve quelque chose que t'aimes. Et une fois que tu bouges, après ça, tu vas vouloir bouger davantage parce que bouger, c'est une drogue. Ouais. Et tu as besoin de ça. Le corps humain, le cerveau en a besoin. Bouge, trouve quelque chose que t'aimes. Puis si ce que t'aimes, c'est ça, fais-le. Ouais. Si t'aimes pas ça, change. Ouais. Mais bouge. Puis les journées où parce que c'est typique là, de l'arthrose, il y a des journées où on a plus mal, des journées où on a moins mal. Les journées où tu as plus mal, tu viens pareil. Oui, Qu'est-ce absolument. que tu fais dans ce moment-là? Je fais attention. Ouais. Et ma ceinture lombaire est mon ange gardien. Mais je mets moins de poids sur la barre. Ouais. Je fais des mouvements qui me font pas mal. Je rentre pas dans la douleur, jamais. Ouais. Mais oui, je viens quand même. Est-ce que tu dirais que le fait de continuer à bouger ou de venir pareil, même quand tu es dans tes épisodes un peu plus aigus, ça les diminue, ça les rend moins longues ou moins intenses? Hein? J'ai pas calculé. Je m'en rends plus compte parce que la douleur a diminué beaucoup, Ouais. mais probablement que c'est la raison de cause à effet, oui. Oui, j'aime ça. Et puis, merci déjà de participer à cette émission-ci. Je trouve que c'est vraiment hot parce que la majorité des gens qui ont mal se disent ça va empirer si je bouge. Puis toi, tu es la preuve vivante que c'est pas le cas. Est-ce que tu aurais une dernière petite pensée ou quelque chose à dire aux gens qui nous écoutent, qui font de l'arthrose puis qui se disent je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire? Écoute-toi un peu moins. Ah! Moi, je pense que c'est vraiment ça, parce que les gens ont tendance à faire ça. Ils font « j'ai mal, je bouge pas ». Fais juste te dire « je vais essayer de bouger un peu, voir où je vais ». Moi, je Ouais. pense que c'est plus ça qu'il faut faire que Ouais. de s'écouter puis se dire « j'ai mal, je bouge pas ». Ben c'est bon. Je pense que c'est de trouver un équilibre dans s'écouter, effectivement, que c'est un super bon conseil. Si ça fait vraiment mal, modifie, mais arrête pas complètement. C'est super. Exact. Hey, merci beaucoup, Amélie. C'est vraiment le fun de t'entendre puis d'écouter ton histoire. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Selon vous, est-ce qu'une personne qui est sédentaire serait plus portée à faire de l'arthrose au genou qu'une personne qui va faire un jogging modéré régulièrement dans sa semaine? Avant de répondre à la question, je vous donne d'autres arguments pour intégrer l'activité physique dans votre quotidien si vous faites de l'arthrose ou si vous voulez prévenir de l'arthrose dans votre futur. La raison numéro 1 pour continuer à faire de l'activité physique, c'est pour préserver une bonne masse musculaire. Si on préserve une bonne masse musculaire, on va avoir des articulations qui vont être plus stables. Des articulations plus stables nous permettent de mieux utiliser nos articulations pour qu'il y ait moins d'usure prématurée ou plus d'usure si on fait déjà de l'arthrose à une articulation quelconque. Une deuxième bonne raison de garder l'activité physique dans notre quotidien, c'est que l'activité physique va nous permettre de produire ce qu'on appelle du liquide synovial. Le liquide synovial, c'est comme l'huile dans nos articulations. Plus on produit du liquide synovial, plus nos articulations vont être lubrifiées, meilleure va être l'utilisation de nos articulations. Comme troisième point, je vous propose d'intégrer le yoga ou les étirements pour préserver une meilleure mobilité au niveau des articulations et ainsi enrayer les raideurs qui pourraient survenir éventuellement. La réponse à la question du début, c'est qu'une personne sédentaire est plus portée à faire de l'arthrose qu'une personne qui va incorporer le jogging de façon modérée dans son quotidien. Et ça, même si on a déjà une arthrose qui a commencé. Donc, la personne qui va arrêter de faire de l'activité physique est plus portée à faire de l'arthrose que quelqu'un qui décide de continuer. La clé, c'est de toujours garder l'activité physique dans son quotidien, mais de s'adapter en fonction du moment présent.
Pour la séance d'aujourd'hui, je vais vous proposer des exercices où on va travailler plus le renforcement de notre unité centrale, si on veut, pour vraiment venir stabiliser la colonne vertébrale. De plus, je vous propose plus d'exercices d'étirement pour les fessiers, pour les hanches, parce que les hanches et le dos sont intimement reliés. Donc, pour commencer, je vous invite à vous coucher au sol, coucher sur le dos. Donc, en position couchée sur le dos, vous pouvez plier les genoux, avoir les bras le long du corps. Puis, je vous invite à trouver une position qui est confortable pour votre dos. C'est-à-dire, est-ce que le dos est mieux collé au sol ou avec un petit creux? Il n'y a pas de bonne réponse, juste la vôtre. Et puis ici, avant de commencer à bouger, comme à notre habitude, je vous invite juste à observer comment vous vous sentez dans votre corps aujourd'hui. Sans jugement, sans modifier quoi que ce soit, comment ça se passe dans votre bas du dos aujourd'hui, comment ça se passe dans vos hanches, dans vos épaules, dans votre cou. Et puis avec la prochaine expiration, en activant seulement les abdominaux et le plancher pelvien, je vous invite à faire pivoter votre bassin pour venir coller légèrement le dos au sol. Attention, ça se fait pas, je ne fais pas écraser mon dos au sol en contractant les fessiers. C'est vraiment juste un léger pivot en activant les abdominaux profonds. Et ensuite, à l'inspiration, on relâche. À l'expiration, on active les abdominaux profonds, on a un léger pivot. Et à l'inspiration, on relâche. Essayez de relaxer les épaules, que les épaules ne décollent pas du sol lorsque vous faites cet exercice-là. Ensuite, on relâche. Allez-y, une dernière fois, on expire, on active. On va garder l'engagement abdominal. Et puis ici, je vais vous inviter à soulever une jambe. Et sans que le dos décolle, ensuite, soulevez l'autre. Et puis, on va lever les bras vers le ciel aussi. Puis, on va faire un exercice qui va travailler votre engagement des abdominaux, mais qui va travailler votre coordination, votre cerveau aussi. Donc, à l'expiration, je vais allonger le bras droit vers l'arrière et essayer de venir déposer mon talon gauche au sol, sans que le dos décolle. On inspire, on revient au centre et on expire, on change de côté. On inspire, on revient au centre. Donc ça, c'est une option. Si jamais vous trouvez qu'elle est trop intense, vous pouvez juste faire les jambes. Si jamais c'est encore trop intense, vous pouvez garder les bras le long du corps et juste faire les jambes. Donc, tout est possible. Allez-y avec ce qui marche pour vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, il a fallu que je réfléchisse. Et une dernière fois de chaque côté. Toujours en gardant le bas du ventre bien engagé. Super, vous pouvez revenir vers le centre. Ramenez les genoux vers vous. Faites pivoter les genoux d'un côté et de l'autre. Excellent. Et puis ici, si votre dos vous le permet, on va essayer de travailler les abdominaux pour venir se rasseoir. Si jamais ça ne marche pas trop aujourd'hui, passez par le côté avant de venir vous rasseoir. Donc, on allonge les jambes, on allonge les bras vers l'arrière, on active les abdominaux. Je vais monter mes mains vers le ciel, décoller le menton. Et puis, essayer de venir me rasseoir sans que les jambes lèvent. Super. Rendu ici, allongez le haut du corps, inspirez. Et puis, avec la prochaine expiration, essayez d'attraper ce qui est disponible pour vous. Si c'est les orteils, tant mieux. Si c'est les jambes ou les cuisses, ça marche aussi. Tout est bon. Donc, ici, je vais garder mon dos droit. Je vais juste me reculer un petit peu. Je vais garder mon dos droit, sentir un étirement plus à l'arrière de la cuisse, au niveau des ischio-jambiers. On va rester ici pour une grande inspiration et une grande expiration. Si ça va pour vous, vous pouvez descendre la tête vers le sol, sentir peut-être un étirement au niveau de la colonne vertébrale au grand complet. Rester ici juste une dernière fois. On inspire et on expire.
Avec la prochaine inspiration, vous pouvez relever le haut du corps. On va faire pivoter les deux genoux d'un côté, mais on va se retrouver en position 4 pattes. Je vous invite à retrousser les orteils pour que vos orteils soient au sol. Et puis là, on va travailler beaucoup le gainage. Donc, en poussant dans les mains et les orteils, je vous invite à soulever les genoux de quelques centimètres sans que le dos arrondisse. Donc, je dois vraiment venir engager mes abdominaux profonds. Et puis, si ça va bien, soulevez les orteils sans que les hanches lèvent d'un pied. Ensuite, on dépose. On active les abdominaux au niveau de l'autre côté. Ensuite, on dépose. Et puis, relevez les hanches pour aller en chien tête penchée. Vous pouvez garder les genoux fléchis si vous en avez besoin. Je vous rappelle que ce n'est pas les talons qui sont importants, mais plus la colonne vertébrale. On reste ici pour une grande inspiration. Et avec la prochaine expiration, montez sur la pointe des orteils. Commencez à faire arrondir le dos. Et puis à revenir en position planche. On va faire le mouvement inverse, donc la vague inverse. Je pousse dans mes mains, j'arrondis le dos. J'essaie de relever les hanches vers le ciel et ensuite on descend les talons. On le refait une autre fois. Talons, colonne vertébrale, planche. Et l'inverse. Épaules. Et ensuite, talons. Super. Vous pouvez plier les genoux, marcher les pieds à l'avant. Pour venir en position de flexion, relâchez la tête et les épaules. Vous pouvez basculer d'un côté et de l'autre si vous en avez besoin avec la prochaine inspiration. Ici, on va remonter une vertèbre à la fois. Si votre dos, vous sentez qu'il est fragile, utilisez vos mains pour vous aider à vous relever. Pour revenir en position debout. En position debout, pour la posture d'équilibre, aujourd'hui, je vais vous proposer un étirement en même temps. Un 2 à 1. Donc, on va transférer le poids sur le pied droit. Regardez un point fixe devant vous. Venez vraiment engager au niveau abdominal et puis soulevez le genou gauche. Restez là. Faites rien pour l'instant. Lorsque vous aurez senti que votre équilibre est avec vous, essayez de venir placer votre cheville gauche sur votre cuisse droite. Une fois que ça c'est bien, que vous êtes stable, essayez de venir vous asseoir sur une chaise imaginaire. Les mains, on peut les allonger devant soi. On peut lever les mains vers le ciel. On peut avoir les mains au niveau des hanches. Tout est possible. Ce qui est important pour moi, c'est que vous sentiez un étirement au niveau de la fesse gauche. Donc, même position prière devant le cœur, ça marche aussi. On reste ici. On regarde un point fixe devant soi. On respire. Encore pour une grande inspiration. Et une grande expiration. Et doucement, avec contrôle, poussez dans le pied droit, relevez le haut du corps et puis venez déposer le pied gauche au sol. Vous pouvez peut-être faire pivoter un peu votre pied droit juste pour lui donner une petite pause. Tranquillement, on va transférer le poids sur le pied gauche. On vient s'ancrer, on se grandit. On soulève le genou gauche, le genou droit, pardon. Et là, lorsque vous aurez trouvé votre équilibre, on vient placer la cheville sur la cuisse. Et à nouveau, lorsque vous vous sentirez prêt et prête, venez vous asseoir sur votre chaise imaginaire. Choisissez la position qui fonctionne pour vous avec les mains aujourd'hui. Puis à vous de voir comment basse est votre chaise. C'est-à-dire comment est-ce que vous voulez que ça tire au niveau des fessiers. Essayez de garder une respiration fluide, consciente. Et puis doucement, inspirez, revenez vers le centre. Déposez le pied droit au sol. Revenez à l'avant du tapis si vous ne l'étiez pas déjà. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Expirez, attention, au lieu de pencher par en avant, on va soulever le pied droit et envoyer le pied droit loin à l'arrière. Venez déposer le genou droit au sol. Ici, on va vouloir faire pivoter le bassin et propulser le bassin vers l'avant en gardant le dos droit. Vous devriez sentir un étirement en avant de la jambe droite, donc au niveau des fléchisseurs de hanches. Et puis là, pour aller un petit peu plus en profondeur, venez placer le coude gauche sur votre cuisse gauche, soulevez la main droite vers le ciel et puis venez vous incliner vers la gauche. On peut jouer avec l'angle, c'est-à-dire que je peux essayer de descendre mon aisselle un peu plus vers le sol ou un peu plus vers le ciel.
Là, moi, j'aime bien dire, essayez de trouver votre sweet spot à vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien ici? Est-ce que c'est plus bas? Est-ce que c'est plus haut? Pour moi, de ce côté-là, c'est un petit peu plus haut. Là, je reste ici, je respire. Et puis, tranquillement, on revient vers le centre. On retrousse les orteils en dessous du pied. On relève le genou. Et hop, pied droit à côté du pied gauche. Même chose de l'autre côté. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Transférez le poids sur le pied droit. On envoie le pied gauche loin à l'arrière. Déposez le genou gauche au sol. Trouvez la bonne position pour vous. On veut faire pivoter le bassin, descendre le coccyx vers le sol, propulser le bassin vers l'avant. Coude droit sur la cuisse droite. Et on incline. On vient chercher notre sweet spot. En bas, en haut. Faites des tests, regardez. On reste ici pour une dernière grande inspiration. Et expiration. Doucement, revenez vers le centre. Retroussez les orteils du pied arrière. On soulève le genou. Et pour une dernière fois, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. On inspire, on place les mains sur les tibias, on allonge la colonne vertébrale. Et à l'expiration, déposez les mains au sol. Allongez les jambes à l'arrière pour une planche. Pliez les coudes. Inspirez, relevez le haut du corps. Faire un chien tête levée. Et à l'expiration, chien tête penchée. Ici, vous pourrez plier les genoux, regarder l'espace entre les deux mains, puis on va venir s'asseoir à l'avant sur notre tapis. Allongez les jambes devant vous. À nouveau, si votre dos vous le permet, faites l'exercice avec moi. Sinon, tournez-vous sur le côté avant de vous coucher au sol. On allonge les jambes, on allonge les bras. Et puis doucement, avec contrôle, en gardant le bas du ventre bien engagé, on vient se coucher sur le dos. Ici, vous allez pouvoir ouvrir les bras en croix, plier les genoux. Et puis avec la prochaine expiration, je vous invite à laisser tomber les deux genoux vers la droite. Si les deux genoux ne touchent pas au sol, c'est pas grave. Allez-y là où ça marche pour vous. Si vous sentez que vous avez besoin d'un support, venez placer quelque chose, un coussin en dessous du genou. Et là, que je viens de dire, on va ajouter un petit peu de piquant. On va essayer d'allonger la jambe gauche, de tracer un demi-cercle pour se rendre le plus loin possible. Si votre main ne touche pas votre pied, c'est pas grave. Allez-y là où ça marche pour vous. Là, on se rappelle, si on a des tensions dans le bas du dos, on arrête moins loin. On va y aller avec ce qui marche pour nous. Doucement, on va retracer notre cercle, on plie les deux genoux et on transfère de l'autre côté. Laissez tomber les deux genoux vers la gauche. Trouvez la position qui marche pour vous. Et puis là, hop, tranquillement, on trace un demi-cercle avec notre pied droit. On se rend là où c'est bon pour nous. Et on le refait de chaque côté. On plie les genoux, on revient à la position de départ. On laisse tomber les deux genoux vers la droite. Et hop, on trace notre demi-cercle. On revient. Dernière fois de l'autre côté. On laisse tomber les deux genoux. Allonger la jambe. Et on revient à la position de départ. Super, vous pouvez doucement pousser dans les pieds pour juste replacer le dos, replacer les hanches. Ici, je vais vous inviter à juste venir lever la jambe droite vers le ciel et ensuite lever la jambe gauche aussi. Donc, si les deux jambes comme ça n'arrivent pas à 90 degrés, c'est pas grave. Vous pouvez toujours attraper l'arrière de vos cuisses si vous en avez besoin. Si ça va bien juste de rester comme ça, on reste comme ça. On tire les orteils des deux pieds vers soi. On va rester ici pour quelques respirations. L'idée de cette position-ci, c'est juste de laisser tout le sang et autres revenir vers le bas, vers le cœur. Ça peut être une bonne posture à faire à la fin de la journée si vous sentez que vous avez les jambes lourdes, les jambes qui enflent. On reste ici pour une dernière grande inspiration.
Doucement, vous pourrez plier les genoux, peut-être ramener les deux genoux vers vous. Gardez votre genou droit dans vos mains, allongez la jambe gauche. Ici, vous pourrez prendre le genou droit avec votre main gauche, puis doucement juste essayer de ramener le genou vers l'épaule opposée de façon à sentir un étirement un petit peu au niveau du fessier. Il n'y a pas de rotation dans la colonne vertébrale comme l'exercice de tantôt, donc on veut garder les deux hanches bien à plat au sol. Et puis vous pourrez relâcher, ramener les deux jambes ensemble. Cette fois-ci, on allonge la jambe droite. On prend le genou gauche dans les mains, on vient chercher une légère inclinaison. Genou gauche vers l'épaule droite. Et puis pour terminer le tout, ramenez les deux genoux vers vous. Faites-les pivoter du côté de votre choix. Prenez la main du dessus pour venir pousser au sol pour venir vous rasseoir. Essayez de garder les yeux fermés encore un petit moment. Et pour une dernière fois, avant de reprendre votre journée, je vous invite juste à observer comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre corps après votre séance de yoga. Prenez une dernière grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Peut-être que vous mettez un sourire sur vos lèvres pour continuer la journée. Et je vous remercie d'avoir été avec moi pour la séance. Namasté.